Avez-vous déjà remarqué que certaines femmes ont quelque chose de spécial, une élégance qui se passe de mots? Elles ne parlent pas d'argent, n'affichent pas leur richesse, mais quelque chose en elles démontre leur prospérité de manière naturelle et discrète. Aujourd'hui, vous découvrirez les 10 signes qui révèlent la véritable richesse intérieure et extérieure d'une femme sans avoir à en parler. Beaucoup confondent richesse et ostentation, mais la véritable prospérité se manifeste de manière bien plus subtile et puissante. Si vous souhaitez comprendre comment reconnaître ces signes et les développer, cette vidéo transformera votre perception de la richesse. Préparez-vous à découvrir des secrets que les femmes fortunées connaissent depuis des décennies, mais partagent rarement ouvertement. À la fin de cette vidéo, vous aurez une feuille de route claire pour cultiver ces mêmes signes discrets de richesse dans votre vie. Restez jusqu'à la fin, car le dernier signe vous surprendra complètement. Signe 1. Votre posture révèle votre confiance intérieure. Une femme riche, sans avoir à le dire, le montre toujours par sa posture. Il ne s'agit pas seulement de se tenir droite, mais aussi d'occuper l'espace avec naturel et assurance. En observant une femme comme elle, on réalise qu'elle ne se cache pas, qu'elle ne se rabaisse pas, mais qu'elle n'a pas non plus besoin de s'imposer agressivement. Le problème auquel sont confrontées de nombreuses femmes est l'insécurité qui se manifeste physiquement, épaules affaissées, tête baissée, démarche hésitante. Autant de signes de manque et de confiance en soi. La véritable richesse, quant à elle, s'exprime par une posture qui témoigne d'une estime de soi saine et d'une forte présence. Pour développer cette posture riche, commencez par observer votre posture tout au long de la journée. Lorsque vous marchez, imaginez qu'un fil invisible tire le haut de votre tête vers le haut. Gardez les épaules détendues, mais fermes. En position assise, occupez tout l'espace de la chaise sans vous affaler. Entraînez-vous à marcher d'un pas déterminé, même si vous ne faites que vous promener dans la maison. Par exemple, lorsque vous entrez dans un magasin, un restaurant ou une réunion, observez comment votre posture influence la façon dont les gens vous traitent. Une femme avec une posture assurée reçoit naturellement une attention respectueuse. Les gens la perçoivent comme précieuse et la traitent en conséquence. Les bienfaits de ce changement sont immédiats et durables. Vous remarquerez que les gens vous écoutent plus attentivement, vous respectent davantage et vous vous sentez plus confiant en toute situation. Votre posture devient un aimant à opportunités et à relations de qualité. De plus, une bonne posture améliore votre santé physique et mentale, créant un cercle vertueux de bien-être et de prospérité. Signe 2, elle maîtrise l'art de l'écoute attentive. Une caractéristique distinctive des femmes riches et discrètes est leur exceptionnelle capacité d'écoute. Elles n'ont pas besoin de parler de leur réussite, car elles sont occupées à écouter, à apprendre et à comprendre leur entourage. Cette capacité révèle une intelligence émotionnelle et une maturité qui ne s'acquièrent qu'avec l'expérience et la sécurité intérieure. Beaucoup de gens confondent conversation et compétition. Ils interrompent, veulent toujours avoir le dernier mot ou passent leur temps à réfléchir à ce qu'ils vont dire pendant que leur interlocuteur parle. Cela témoigne d'anxiété et d'un besoin d'approbation, des caractéristiques qui révèlent une insécurité financière et émotionnelle. Une femme riche sait qu'écouter est plus efficace que parler. En pratiquant l'écoute, vous développez cette qualité en commençant par de petits gestes. Maintenez le contact visuel lorsque quelqu'un vous parle. Posez des questions qui témoignent d'un réel intérêt pour son histoire. Évitez de décrocher votre téléphone ou de vous laisser distraire pendant les conversations importantes. Imaginez une réunion de famille ou entre amis. Au lieu de rivaliser pour attirer l'attention en racontant vos propres histoires, vous choisissez de poser des questions intéressantes sur la vie des autres. Vous remarquez des détails que les autres ne voient pas. Vous vous souvenez d'informations importantes et vous faites preuve d'une réelle attention. Cette attitude apporte des bienfaits extraordinaires à votre vie. Les gens commencent à vous solliciter pour des conseils et des confidences, car ils se sentent valorisés en votre présence. Vous développez des relations plus profondes et plus significatives. De plus, vous apprenez des informations précieuses
qui peuvent vous ouvrir des portes sur des opportunités financières et personnelles. L'écoute attentive devient un puissant outil de développement personnel et professionnel. Signe 3. Vos choix reflètent la qualité plutôt que la quantité. La femme riche et discrète privilégie toujours la qualité à la quantité. Cela ne signifie pas nécessairement acheter des choses chères, mais plutôt faire des choix conscients et durables. Elle préfère avoir quelques bonnes choses plutôt que beaucoup de choses médiocres. Ce principe s'applique aux vêtements, aux relations, aux expériences et même au temps qu'elle consacre à ses différentes activités. La grande erreur que beaucoup commettent est d'accumuler, pensant que quantité rime avec abondance. Des placards remplis de vêtements jamais portés, des tiroirs remplis d'objets inutiles et des relations superficielles excessives. Tout cela crée une énergie de pénurie déguisée en abondance, mais qui témoigne en réalité d'un manque de discernement et de clarté sur ce qui compte vraiment. Pour développer ce signal de richesse, commencez par évaluer vos biens actuels. Choisissez un tiroir ou un placard et interrogez-vous sur chaque objet. Est-il à ma taille? Est-il agréable à porter? Est-il de qualité suffisante pour durer? Ne gardez que ce qui ajoute vraiment de la valeur à votre vie. Lors de vos futurs achats, prenez le temps de vous demander s'il répond réellement à un besoin réel ou s'il s'agit simplement d'un achat impulsif. Par exemple, au lieu d'acheter 5 chemisiers bon marché qui se décoloreront après quelques lavages, économisez et achetez-en un de qualité qui durera des années et vous donnera toujours une sensation de style. Appliquez ce même principe aux relations. Cultivez des amitiés profondes et significatives plutôt que des relations superficielles qui vous épuisent. Les bénéfices de ce changement sont transformateurs. Vous économisez de l'argent à long terme, vous disposez de plus d'espace physique et mental, et vous vous sentez plus organisé et maître de votre vie. Vos choix commencent à refléter vos vraies valeurs, ce qui attire des personnes et des opportunités qui correspondent à votre personnalité. La qualité devient une norme dans tous les domaines de votre vie. Avant de passer aux signes plus importants, j'aimerais vous demander quelque chose de spécial. Si ce contenu vous est utile, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Et dans les commentaires, dites-moi d'où vous regardez. Je suis ravie de savoir que des femmes incroyables comme vous sont dispersées partout dans le monde, en quête de croissance et de prospérité. Votre participation me motive à continuer de créer du contenu qui fait vraiment la différence dans la vie des gens. Signe 4. Elle investit dans votre développement personnel. Une femme riche et discrète ne cesse jamais d'apprendre et de grandir. Elle comprend que le meilleur investissement qu'elle puisse faire est en elle-même. Cela se manifeste par des cours, des lectures, des thérapies, le développement de compétences et des expériences qui élargissent sa vision du monde. Elle ne considère pas les dépenses liées à l'éducation comme des dépenses, mais comme des investissements dans son avenir. Beaucoup de gens arrêtent d'apprendre après avoir terminé leurs études, pensant déjà tout savoir. D'autres restent enfermés dans leur zone de confort, évitant les défis qui pourraient les mener à l'épanouissement. Cet état d'esprit restrictif engendre la stagnation et empêche le développement de la véritable richesse, celle qui naît du savoir et de la capacité d'adaptation au changement. Pour cultiver ce signe, commencez doucement, mais soyez constant. Consacrez au moins 30 minutes par jour à l'apprentissage de nouvelles choses. Cela peut prendre la forme d'une lecture, de vidéos éducatives, d'une formation en ligne ou de la pratique d'une nouvelle compétence. Choisissez des domaines qui piquent votre curiosité ou qui peuvent améliorer votre vie personnelle et professionnelle. Imaginez que vous ayez toujours voulu en savoir plus sur les finances personnelles. Au lieu de remettre à plus tard votre apprentissage, vous décidez de consacrer 15 minutes par jour à l'investissement, à l'épargne et à la planification financière. Au bout de quelques mois, vous vous sentez plus à l'aise pour prendre des décisions financières et commencez à constater des résultats concrets. Les bienfaits d'un développement personnel continu sont incalculables. Vous devenez plus intéressant, plus confiant et plus capable de relever les défis. Votre esprit gagne en agilité et en créativité.
ouvrant des possibilités jusqu'alors inexistantes. On est naturellement attiré par ceux qui sont en constante évolution. De plus, le savoir est le seul atout que personne ne peut vous enlever et il se multiplie lorsqu'il est partagé. Signe 5. Votre élégance naturelle ne dépend pas des marques. La véritable élégance d'une femme riche vient de l'intérieur et se manifeste quelles que soient les marques qu'elle porte. Elle porte peut-être des vêtements simples, mais elle est toujours impeccable, car elle comprend que l'élégance est une question d'attitude, pas de prix. Elle connaît son style, sait ce qui lui va bien, et s'habille de manière appropriée en toute occasion. L'erreur courante est de croire que l'élégance se résume à des vêtements coûteux ou à des marques célèbres. Nombreux sont ceux qui s'endettent pour acheter des articles de créateurs, pensant que cela leur donnera du prestige, mais ils finissent par ressembler à des personnes qui cherchent à être ce qu'elles ne sont pas. L'élégance forcée est toujours perceptible et traduit un manque d'assurance plutôt qu'une certaine confiance en soi. Pour développer une élégance naturelle, commencez par apprendre à connaître votre corps et votre style. Observez les couleurs qui vous mettent en valeur, les coupes qui flattent votre silhouette et les styles qui expriment votre personnalité. Gardez vos vêtements propres et soignés. Une pièce simple, bien repassée et bien ajustée sera toujours plus élégante qu'une pièce chère et mal entretenue. Par exemple, une femme élégante peut porter un chemisier blanc basique, un pantalon bien coupé et des accessoires simples. Mais sa posture assurée, ses cheveux bien coiffés et son sourire sincère font toute la différence. Elle n'a pas besoin de logos visibles, car sa présence parle d'elle-même. Autre exemple, le soin apporté aux détails. Des ongles toujours propres, des chaussures en bon état et un parfum léger mais percutant. Les avantages de l'élégance naturelle sont durables et économiques. Vous économisez en achetant des pièces polyvalentes et intemporelles plutôt qu'en suivant les modes. Votre estime de soi s'améliore car vous vous sentez bien dans votre peau, peu importe ce que vous portez. Vous êtes davantage respecté et vous devenez un modèle de bon goût. L'élégance naturelle est un investissement qui se rentabilise grâce à la confiance et aux opportunités qu'elle attire. Signe 6. Elle a le contrôle émotionnel dans les situations difficiles. Une caractéristique frappante des femmes riches et discrètes est leur capacité à rester calmes et à maîtriser leurs émotions, même dans les situations les plus difficiles. Elles n'explosent pas, ne créent pas de drames inutiles et ne laissent pas leurs émotions influencer leurs décisions. Cette maturité émotionnelle est un signe clair de richesse intérieure et d'expérience de vie. De nombreuses personnes réagissent de manière impulsive face à des problèmes, au stress ou à un conflit. Elles crient, pleurent en public, portent des accusations ou prennent des décisions hâtives qu'elles regrettent ensuite. Ce comportement témoigne d'un manque de maîtrise de soi et peut nuire aux relations, aux perspectives de carrière et même à la réputation. Pour développer le contrôle émotionnel, pratiquez la pause consciente. Lorsque vous vous sentez en colère ou dépassé, prenez 3 grandes respirations avant de réagir. Comptez jusqu'à 10 et demandez-vous quelle est la meilleure façon de gérer cette situation. Quelle serait ma réaction si je la regardais de l'extérieur? Pratiquez cette technique dans les situations simples afin d'être prêt à affronter des défis plus importants. Imaginez que vous êtes dans un magasin et que le vendeur vous traite mal. Au lieu de vous mettre en colère et de faire une scène, vous restez calme, parlez poliment mais fermement, et si nécessaire, demandez à parler au gérant avec respect. Votre attitude maîtrisée permet non seulement de résoudre le problème plus efficacement, mais aussi de faire preuve de classe et de maturité. Les bienfaits du contrôle émotionnel sont énormes. Vous prenez de meilleures décisions car vous réfléchissez clairement au lieu de réagir sous le coup de l'émotion. Les gens vous font davantage confiance car ils savent qu'on peut vous faire confiance, même sous pression. Vos relations s'améliorent car vous ne blessez pas les autres par des paroles ou des actes impulsifs. De plus, vous devenez une personne plus respectée et admirée, des qualités qui vous ouvrent les portes des opportunités et de la prospérité. Signe 7. Vos relations sont basées sur la réciprocité. La femme riche et discrète cultive des relations équilibrées, fondées sur l'échange de valeurs, de respect et de soutien mutuel. Elle refuse d'être exploitée et n'exploite pas les autres. Ces relations, qu'elles soient amoureuses,
familiales ou amicales, sont fondées sur une saine réciprocité. Elle sait quand donner et quand recevoir, et n'hésite pas à poser des limites si nécessaire. De nombreuses personnes se retrouvent dans des relations déséquilibrées où elles donnent toujours plus qu'elles ne reçoivent ou sont constamment critiquées et dévalorisées. D'autres extrêmes incluent des personnes qui ne font que prendre sans rien donner en retour ou qui manipulent émotionnellement pour obtenir ce qu'elles veulent. Ces schémas témoignent d'un manque d'estime de soi et d'une méconnaissance de leur propre valeur. Pour créer des relations fondées sur la réciprocité, commencez par évaluer vos relations actuelles. Posez-vous les questions suivantes. Cette personne me traite-t-elle avec respect? Est-elle reconnaissante de mes réussites? Est-elle là quand j'en ai besoin? Est-ce que je me sens bien après avoir passé du temps avec elle? Si la réponse est non, il est temps de fixer des limites claires ou de reconsidérer la pertinence de cette relation. Par exemple, si vous avez une amie qui vous appelle toujours en cas de problème, mais qui n'est jamais là quand vous avez besoin d'elle, il est temps d'avoir une conversation honnête sur l'équilibre à trouver dans votre amitié. Ou si vous payez toujours les factures lorsque vous sortez ensemble, proposez d'alterner les paiements ou de payer chacun sa part. Les bienfaits des relations équilibrées sont transformateurs. Vous vous sentez plus valorisé et respecté. Votre estime de soi s'améliore considérablement et vous attirez des personnes de qualité qui reconnaissent et apprécient ce que vous avez à offrir. Des relations saines vous dynamisent plutôt qu'elles ne vous épuisent, créant un environnement propice à l'épanouissement personnel et à la prospérité. Vous devenez un exemple de ce que devraient être les relations, inspirant les autres à rechercher le même équilibre. Signe 8. Elle pratique la gratitude sans faire de fanfare. Une femme riche et discrète entretient une relation privilégiée avec la gratitude. Elle reconnaît et apprécie les bienfaits de la vie, mais elle le fait de manière authentique et privée, sans avoir besoin d'afficher publiquement sa gratitude. Cette gratitude authentique se manifeste dans ses actions, sa façon d'agir envers autrui et son attitude positive face à la vie. Beaucoup de gens pratiquent la gratitude de manière superficielle, publiant des phrases flatteuses sur les réseaux sociaux ou ne parlant de gratitude que pour paraître spirituels. D'autres vivent constamment concentrés sur leur manque, se plaignant et se comparant aux autres. Ces deux attitudes empêchent le développement d'un véritable état d'esprit d'abondance. Pour cultiver une gratitude authentique, créez un rituel personnel et intime. Vous pouvez écrire 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant avant de vous coucher ou prendre quelques minutes le matin pour reconnaître mentalement les bienfaits de la vie. Concentrez-vous sur les grandes choses comme sur les petites. Votre santé, votre famille, un bon repas, une journée ensoleillée ou même les défis qui vous ont fait grandir. Par exemple, lorsque vous traversez une période financière difficile, au lieu de vous concentrer uniquement sur ce qui vous manque, vous pouvez éprouver de la gratitude pour le toit au-dessus de votre tête, la nourriture sur votre table, les personnes qui vous soutiennent. Ce changement de perspective ne résoudra pas vos problèmes comme par magie, mais il transformera votre énergie et votre attitude, vous ouvrant l'esprit aux solutions et aux opportunités. Les bienfaits de la gratitude sont scientifiquement prouvés. Vous devenez plus heureux, plus résilient et plus optimiste. Votre santé mentale et physique s'améliore considérablement. On apprécie la compagnie de personnes qui dégagent une énergie positive et reconnaissante. De plus, la gratitude attire davantage de choses pour lesquelles on peut être reconnaissant, créant ainsi un cercle vertueux d'abondance et de bien-être. Signe 9. Elle a une discipline financière sans être avare. La femme riche et discrète entretient une relation équilibrée avec l'argent. Elle est disciplinée avec ses finances, planifie ses dépenses, épargne et investit, mais n'est ni radine ni effrayée à l'idée de dépenser. Elle comprend que l'argent est un outil de sécurité et de liberté et non une fin en soi. Cette sagesse financière se manifeste par des choix conscients et une planification à long terme. Nombreux sont ceux qui oscillent entre des extrêmes financiers. Ils dépensent impulsivement et finissent par se retrouver à court d'argent, ou bien ils épargnent de manière obsessionnelle et ne s'autorisent jamais à profiter du fruit de leur travail.
Ces deux comportements témoignent d'une relation dysfonctionnelle à l'argent et empêchent le développement d'une véritable prospérité. Pour développer une discipline financière saine, commencez par noter toutes vos dépenses sur un mois entier. Cela vous donnera une idée de la destination de votre argent. Ensuite, établissez un budget simple en répartissant vos revenus en catégories: besoins essentiels, épargne, investissement et loisirs. Prévoyez toujours un pourcentage pour les urgences et un pourcentage pour les loisirs sans culpabilité. Par exemple, si vous gagnez 1000 réaux par mois, vous pouvez en consacrer 600 aux besoins essentiels comme le logement et la nourriture, 200 à l'épargne et aux investissements et 200 aux loisirs et aux dépenses personnelles. L'important est de contrôler chaque réal qui entre et sort, sans pour autant vous priver complètement des plaisirs de la vie. Les bienfaits de la discipline financière sont libérateurs. Vous dormez mieux en sachant que vous avez de l'argent de côté pour les urgences. Vous pouvez planifier à long terme car vous maîtrisez vos finances. Votre estime de soi s'améliore car vous vous sentez capable de gérer vos finances. Plus important encore, vous avez plus de liberté pour faire des choix en fonction de vos envies réelles et non pas seulement de vos moyens du moment. Signe 10. Elle cultive sa spiritualité personnellement. Le dernier signe, et peut-être le plus important, est que la femme riche et discrète possède une profonde connexion spirituelle qui ne dépend ni d'étalage public ni de validation extérieure. Qu'elle soit religieuse ou non, elle entretient toujours un lien intime avec quelque chose de plus grand qu'elle. Cette spiritualité se manifeste par la paix intérieure, un but dans la vie et une sagesse qui transcende le matériel. Beaucoup de gens utilisent la spiritualité comme une performance sociale, s'efforçant d'afficher leur spiritualité par des publications, des citations ou des jugements sur autrui. D'autres rejettent complètement toute dimension spirituelle, se concentrant uniquement sur le matériel et perdant le sens profond de la vie. Ces deux approches entravent le développement d'une richesse véritable et durable. Pour cultiver une spiritualité authentique, commencez par créer des moments de silence et de réflexion dans votre quotidien. Cela peut prendre la forme de méditation, de prière, de promenade dans la nature ou simplement de moments de contemplation. Interrogez-vous sur le but de votre vie, vos valeurs profondes et comment vous pouvez contribuer positivement au monde qui vous entoure. Par exemple, vous pouvez commencer votre journée par 5 minutes de réflexion sur vos intentions ou la terminer en réfléchissant à la manière dont vous pourriez devenir une meilleure version de vous-même demain. Vous vous sentez peut-être appelé à aider les personnes dans le besoin ou à développer un talent qui puisse profiter aux autres. L'important est de trouver votre propre façon de vous connecter à quelque chose de plus grand. Les bienfaits de la spiritualité sont transformateurs et éternels. Vous développez une paix intérieure, indépendante des circonstances extérieures. Vos valeurs deviennent plus claires et vos décisions plus en phase avec votre véritable identité. Vous gagnez en résilience face aux défis de la vie et surtout, vous trouvez un but qui donne du sens à tout ce que vous faites, enrichissant votre vie à tous les niveaux. Vous connaissez désormais les 10 signes subtils qui révèlent la véritable richesse intérieure et extérieure d'une femme. N'oubliez pas que la véritable richesse ne se mesure pas seulement à ce que vous avez en banque, mais à la personne que vous devenez en grandissant et en prospère. Ces signes ne sont pas de simples indicateurs, ce sont des qualités que vous pouvez développer dès aujourd'hui. Commencez par choisir 2 ou 3 signes qui vous parlent le plus et travaillez-les régulièrement. La transformation ne se fait pas du jour au lendemain, mais chaque petit pas dans la bonne direction vous rapproche de la femme riche et épanouie que vous êtes destinée à être. N'oubliez pas que vous possédez déjà tout ce qu'il faut pour devenir la femme qui sommeille en vous. Parfois, on a juste besoin de se rappeler qu'on est capable de bien plus que ce qu'on imagine. Votre chemin vers la véritable prospérité commence par la décision de vous valoriser et d'investir dans votre développement personnel. Et maintenant, j'aimerais savoir, lequel de ces signes possédez-vous déjà naturellement et lequel souhaitez-vous développer le plus? Laissez votre réponse dans les commentaires et créons une communauté de femmes qui se soutiennent mutuellement dans ce cheminement vers la croissance et la prospérité. Votre participation peut inspirer d'autres femmes à rechercher elles aussi le meilleur d'elles-mêmes.